Ça, c'est pas live, ça, c'est record. Record. Et puis, on va faire maintenant live. Ah. 1, 2, 3, go. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est votre serviteur de Dieu, le pasteur Fabien Biaya. Je suis responsable de l'église Cité des Dieux Terre Promise, ici en République démocratique du Congo. D'ici là, vous commencerez à suivre le message, la parole de Dieu sur YouTube. Mais pour ce soir, bien-aimés, partout où vous nous recevez, j'aimerais qu'on partage une petite exhortation dans la parole de Dieu en 1 Samuel chapitre 17, le verset 32. La Bible dit que personne ne se décourage de cet incirconcis. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, dans quelques minutes, j'aimerais que tu me suives avec beaucoup d'attention. Cette parole sort de la bouche du serviteur de Dieu, David, un homme qui était envoyé par son père sur les champs de bataille pour aller voir ce frère qui était allé au front pour affronter les Philistins Goliath, cet homme qui terrorisait le peuple d'Israël, et Israël n'avait pas la paix. Lorsque David est arrivé, il a trouvé que tout Israël était sérieusement abattu et il n'y avait personne qui pouvait faire face à Goliath parce qu'il était un homme expérimenté en ce qui concerne la matière de la guerre de sa jeunesse. Saül était un roi d'Israël et c'est lui qui avait les armées. Il était complètement fatigué et il ne pouvait pas faire face à Goliath. Voilà, lorsque David est arrivé, Israël n'avait pas un mot à dire. Il arrive avec une parole d'encouragement. Il arrive avec une parole de foi. Il arrive, comme il avait l'onction, appuyé sur le nom de l'Éternel. David exhorte Israël pour leur dire que personne ne se décourage. Mon frère, je te dis là où tu es, ne te décourage pas à cause de ce que tu vois. Ne te décourage pas à cause de ce que tu entends. Même tous les messages que tu as entendus, les discours que tu as entendus, tu peux être malade maintenant où tu me reçois. Tu peux avoir un problème très très compliqué. Là où tu es, tu n'as pas une issue, tu n'as pas une solution dans ta vie. Je t'exhorte mon frère, ne te décourage pas. Dieu n'a pas encore terminé d'agir. Dieu, il est là, il est fidèle. Dieu est capable de donner la solution à ton problème. Quelle que soit la grandeur de ton ennemi, quelle que soit la taille de celui qui est devant toi, ne recule pas. Ce soir, je t'exhorte d'avancer. Dieu est capable. Bien-aimé, lorsque David a prononcé cette parole, il y a des gens qui se sont soulevés contre lui. Il y a des gens qui ne voulaient pas écouter David. Par exemple, son frère Eliab. Il ne voulait pas accepter ce que David donnait comme exhortation. Mais moi, je t'exhorte, n'écoute pas ce que tu entends. N'écoute pas ce que ton entourage est en train de dire. Le Dieu que je t'annonce, c'est un Dieu capable. Tu peux être à l'hôpital maintenant. Tu peux avoir un problème compliqué. Dieu que je t'annonce, il est capable de donner la solution à ton problème. Mon frère, lorsque David a dit, il a dit à Saül, moi, je vais me battre contre ces Philistins. Ton serviteur ira se battre. Mon frère, lève-toi. Même si tu es fatigué, lève-toi. La main de Dieu est capable de te toucher là où tu es. La main de Dieu est capable de te relever, quelle que soit la situation que tu traverses. Ne te décourage pas. Dieu est capable. Et seulement la foi. David s'est appuyé sur le nom de l'Éternel. David s'est appuyé sur l'onction que Dieu avait déversée sur sa tête. David s'est appuyé sur les dons qui étaient en lui. David avait les dons de chanter. David avait la lance-pierre. Tel que tu es là, tu as un don en toi. Tel que tu es là, tu as reçu quelque chose de la part de l'Éternel. Dieu est capable d'agir à partir de ce que tu as. Ne relâche pas, avance avec le Seigneur. Parfois, tu n'as pas encore accepté le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel comme tu es là. Il est temps pour toi
d'accepter le Seigneur. Et si tu acceptes le Seigneur, tu avances comme David, avec la foi, avec la détermination. L'Éternel Dieu ne t'abandonnera pas, ne manquera pas à donner la solution à ton problème. Ton problème est plus petit par rapport à la grandeur de l'Éternel Dieu que nous annonçons ce soir. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur, aie la foi que si tu avances avec Dieu, Dieu ne manquera pas de te consoler. Dieu ne manquera pas de te visiter. Avance, ne recule pas. Parfois, tu avais déjà pris la décision de relâcher ou d'abandonner ce que tu étais en train de faire. Mais je t'exhorte ce soir, n'abandonne pas. Avance. La main de Dieu est sur toi. Si tu m'écoutes bien ce soir, avance encore. Prie encore le Seigneur. Attache-toi encore à Dieu. Même si tu es abandonné par tout le monde. Mais Dieu n'abandonne pas. Tu peux avoir une solution. À travers cette exhortation de ce soir, souviens-toi de Job. Il était abandonné de tout le monde. Il avait tout perdu. Parfois là où tu es, tu peux être dans une situation difficile. Tu as tout perdu. Parfois tu es un commerçant. Tu as tout perdu. Mais Dieu que je t'annonce, il est capable de restaurer ta situation, de restaurer ton commerce, de restaurer ton travail. Parfois tu es licencié au travail. Tu ne sais plus quoi faire dans la vie. Mais le Seigneur que je t'annonce ce soir, c'est un des capables. Et il est fidèle. Il est prêt pour donner la solution à ton problème. J'aimerais prier pour toi, mon frère, là où tu m'écoutes. Tiens seulement la main, là où ça fait mal. Parfois tu es malade. Ou si tu as un problème, mets seulement ta main ici au cœur. Je veux prier pour toi. Éternel Dieu, regarde ton fils, regarde ta fille. Il a un problème. Il est malade. Là où il est, Seigneur, soit il est présentement à l'hôpital, soit il est dans un voyage lointain. Il ne sait plus retrouver sa famille. Il ne sait plus retrouver son mari ou sa femme ou ses enfants. Il est fatigué là où il est. Seigneur Dieu, toi qui avais soutenu David, toi qui avais soutenu Israël devant le géant Goliath, j'ordonne au géant qui est devant lui de tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu fidèle, tu es le Dieu d'amour. Soutiens, Seigneur, tes enfants. Présents au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.